Bismillah, on va commencer par télécharger et installer notre logiciel en entrant dans l'URL obsproject.com. OBS Studio Open Broadcaster software multiplateforme est le meilleur logiciel gratuit open source d'enregistrement et de diffusion streaming en direct de vidéos. Il est utilisé par des centaines de milliers d'utilisateurs diffusant des vidéos sur Internet. Alors, comme vous venez de voir, j'ai choisi la version Windows puisque j'ai un Windows 64 bits. Je l'ai enregistré, puis on va l'exécuter pour lancer l'assistant d'installation de notre superbe logiciel. Il n'a rien à envier aux outils professionnels puisque les possibilités offertes par OBS s'en rapprochent grandement. Cette version studio permet entre autres de modifier des scènes tout en étant live sur son service de streaming. Les utilisateurs ne verront que le résultat final. OBS Studio remplace l'ancienne version classique d'OBS en y intégrant de nouvelles fonctionnalités. Les développeurs ont décidé de réécrire complètement le logiciel pour le rendre multiplateforme, compatible avec tous les systèmes d'exploitation actuels, ce qui veut dire qu'OBS fonctionne sur Linux, Windows et macOS. La force de l'ancienne version était qu'elle bénéficiait d'un tas de plugins permettant de faire à peu près tout ce que l'on veut. OBS Studio intègre directement certaines de ces fonctionnalités. Quelques-unes des améliorations présentes dans cette version sont très certainement la gestion de l'audio, les filtres ainsi que bien sûr des fonctions studio. OBS ne porte pas ce nom comme par hasard. Alors, le wizard d'installation peut vous demander d'installer quelque chose, des plugins supplémentaires comme le SDK Intel Renaissance. Donc, ça sera automatique. Ne vous souciez de rien. On va un peu faire en sorte que la vidéo soit plus courte que ça. On va passer à l'étape de l'installation. Après la fin de l'installation, on va lancer notre logiciel. Il y a d'anciennes scènes, donc je vais supprimer le tout pour commencer à expliquer comment ça marche notre superbe nouveau logiciel de streaming. Démarrage rapide d'OBS Studio. Suivez simplement ces 4 étapes pour commencer la diffusion ou l'enregistrement. Exécutez l'assistant de configuration automatique. Lorsque vous chargez OBS Studio pour la première fois, vous devriez voir l'assistant de configuration automatique. Si vous débutez avec OBS ou souhaitez simplement commencer le plus rapidement possible, suivez les étapes pour obtenir de bons paramètres de démarrage pour votre configuration. Si vous ne voyez que la fenêtre principale d'OBS Studio, vous pouvez accéder à l'assistant de configuration automatique dans le menu outils en haut. Cet assistant testera automatiquement votre système et tentera de trouver les paramètres de votre PC de gérer. Cela comprend le streaming ou l'enregistrement, la résolution, le débit binaire, l'encodeur, le fournisseur de streaming et plus encore. Vous pouvez toujours modifier des paramètres manuellement ultérieurement. Configurez vos appareils audio. Par défaut, OBS Studio est configuré pour capturer le périphérique audio de bureau et le microphone par défaut de votre système. Vous pouvez le vérifier en regardant les indicateurs de volume dans la section mélangeur de la fenêtre principale d'OBS Studio. Et voyez s'ils sont actifs. S'ils ne bougent pas ou si vous pensez que le mauvais appareil est en cours de capture, cliquez sur Paramètres, Audio et sélectionnez les appareils manuellement. Utilisateur de macOS, si vous utilisez macOS, vous aurez besoin d'une application supplémentaire pour capturer l'audio du bureau.
Cela est dû aux limitations de macOS qui ne fournissent aucune méthode de capture directe pour les périphériques audio du bureau. Ajoutez vos sources pour la vidéo. Ensuite, vous verrez que l'aperçu est un écran noir. OBS ne capture aucune vidéo par défaut. Pour commencer la capture, vous devez ajouter une source. Au bas de la fenêtre se trouve une boîte intitulée Source. Cliquez sur le plus ou faites un clic droit à l'intérieur de la boîte et choisissez la source souhaitée. À titre d'exemple, sélectionnez Game Capture si vous capturez un jeu, Window pour les applications non liées au jeu ou Video Capture Device pour une webcam ou une carte de capture. Utilisez l'ordinateur portable. Il y a un guide de dépannage si vos sources de capture de jeux, fenêtres, affichage affichent toujours un écran noir. Les sources et les scènes sont le pain et le beurre d'OBS Studio et peuvent être super puissants. Alors là, je viens de cacher ma webcam puisque je suis un peu timide. Donc je vais chercher à faire un capture de fenêtre. Par exemple, vous avez du PowerPoint que vous voulez utiliser comme cours. Donc vous pouvez choisir parmi les logiciels qui sont lancés depuis votre ordinateur. De choisir. Donc là, j'ai choisi de faire un capture screen. Après, je vais incruster une image PNG avec un arrière-plan transparent. Donc je l'ai sur mon bureau. Donc c'est le logo de l'université Sultan Moulay Slimane. Donc vous pouvez télécharger ça, ce logo là, pour vous ajouter. Donc il est sur le bureau. C'est logo université. Donc Jamiat Sultan Moulay Slimane. Donc je vais ajouter ça comme logo. Je vais l'incruster sur la vidéo comme une empreinte de l'université. Après, qu'est-ce que je vais ajouter? Une vidéo VLC que j'ai enregistrée. Vous pouvez utiliser la webcam avec une arrière-plan du green screen. Donc c'est pas sorcier. Vous pouvez avoir quelque chose de vert ou bien de bleu. Là j'ai une vidéo. Je le cherche, voilà. Donc je vais l'incruster cette vidéo là. Ok, bah, je vais redimensionner un peu, ça elle a pris toute la fenêtre. Je vais redimensionner, je vais choisir là où je vais l'incruster. Il y a toujours le vert qui est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ajouter certains filtres, des filtres pour filtrer la couleur verte pour qu'il n'apparaisse pas. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de filtres ici. Il y a des filtres audio et il y a aussi des filtres vidéo. Vous pouvez même supprimer le bruit ou même installer un micro professionnel pour l'utiliser après. Après, on va ajouter des filtres pour la vidéo. La chroma key, donc elle est où? Elle est là, voilà, du chroma key, incrusteur de lumière, voilà. Donc c'est là où je vais faire disparaître le vert et avoir de la transparence, me faire en sorte que je suis intégré dans la vidéo. Il n'y a pas de limite pour ce logiciel là, vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit et c'est open source. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum de l'université Sultan Moulay Slimane. Et bien finalement, et pour la dernière étape, pour lancer le live et faire un streaming en direct, donc on aura besoin d'un compte YouTube. Après, on se connecte et on va voir notre panneau de configuration, notre panneau YouTube qui permet de diffuser la chose. On va choisir le Creator Studio classique.
pour choisir le live. Donc on va cliquer sur passer et après accéder à la version classique. Voyons voir, on va aller vers le streaming en direct. Et puis on va choisir diffuser maintenant. Donc on va chercher un certain petit code, l'URL du serveur, le voilà, l'URL du serveur. Ce qui nous intéresse, c'est le nom ou la clé du flux. Ce lien-là, on n'aura pas besoin, donc juste je l'ai copié. Après, je vais lancer la configuration dans notre logiciel OBS. Donc, je vais choisir la première que je vais diffuser en streaming. Donc, suivante, il va choisir la meilleure configuration. Je vais rien changer. Après, je vais changer Facebook Live. Vous pouvez également faire ça sur Facebook. Mais bon, si vous voulez utiliser YouTube, un produit de Google, donc vous aurez besoin de la clé générée automatiquement depuis YouTube. Donc, où est-ce qu'on peut la trouver? On peut la trouver chez YouTube, bien sûr, chez Google. Donc, on a cette clé-là. Donc, on va l'afficher. Donc, cette clé-là, on pourrait la réinitialiser à chaque fois pour que personne ne puisse faire cette opération pour nous. Donc, on va prendre ça, copier. Et après, on se dirige vers notre OBS et faire un simple coller. Bouton 3, paste. Donc, coller. Et puis, je change rien. Donc, vous pouvez tester votre connexion Internet si vous voulez. Mais ça peut prendre du temps. Après, je vais cliquer sur suivant et sur terminer. Donc, désormais, je pourrais lancer et commencer mon streaming. Automatiquement, ça se lance sur YouTube. Vous pouvez voir ça sur un device, par exemple sur mon téléphone portable. Alors là, on va le voir sur mon téléphone portable. Je le branche et le voilà. Le développement web peut être réel défi. Notre but est de simplifier suffisamment le sujet pour que vous appreniez facilement tout en vous fournissant assez de détails pour que vous soyez autonome. Vous devriez vous sentir chez vous, que vous soyez un étudiant. Eh bien, si vous voulez enregistrer la vidéo plutôt que de la diffuser, donc vous avez le choix d'utiliser l'assistant de configuration automatique et de l'optimiser pour l'enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir le débit, le FPS, frame per second, ou bien, donc, on va appliquer les paramètres, et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer l'enregistrement. Voilà, l'enregistrement est démarré. On peut voir côté mélangeur audio. Donc on peut mixer les sons venant du micro, bien de l'audio du bureau, ou bien de la source du vidéo qui soit la webcam, soit une vidéo VLC. Donc on peut faire en mute, ou bien annuler le son, ou bien faire un mixage de volume. Après, avant d'arrêter l'enregistrement, on pourrait faire un pause quand même. Mais peut-être on va voir du côté des sources, on peut afficher comme on peut masquer un ensemble de couches qu'on a ajoutées dans les sources. Donc on pourrait afficher à notre guise et masquer. On arrête l'enregistrement et après on va vers le menu fichier, afficher les enregistrements. Donc voilà notre enregistrement, il est là. Elle est prête pour être uploadée pour que nos étudiants peuvent suivre le cours en différé. Donc on va mettre en ligne une vidéo et après on va uploader. Soit on clique et on cherche, on fait un browse, du browsing sur notre ordinateur, ou bien on fait du drag in and drop in.
un simple drag and drop sur notre fenêtre. Voilà, le upload est commencé. Donc on pourrait choisir notre titre et notre description. Et bien sûr, chercher à modifier les descriptions. Donc là, c'est pour les enfants. Le traitement A. Donc, le fichier de traitement, les éléments vidéo, la visibilité, le détail, on cherche tout, on modifie tout pour que ça soit bien fait. On peut changer la miniature, donc je vais chercher une photo que j'ai sur le bureau qui représente le logo de l'université Sultan Moulay Slimane. Donc le voilà, donc je l'ai choisi et je vais me la mettre en public pour que tout le monde puisse la voir. Je peux partager sur les réseaux sociaux et puis c'est fait. Donc mon cours il est en ligne.